Bienvenue sur la chaîne de Parlons de cartographie. Aujourd'hui, on va voir comment délimiter sa maison, comment tracer les limites de sa maison, calculer la superficie et calculer bien sûr le périmètre, le tout avec Google Earth Pro. Alors, ce que vous devez faire, c'est d'identifier bien sûr votre maison. Et si vous n'avez pas, par exemple, les coordonnées géographiques, vous pouvez venir ici au niveau de rechercher. Donc, tapez votre quartier, directement entrez votre quartier ainsi que votre, disons, ainsi que la région où vous habitez ou votre département pour être beaucoup plus précis. Et une fois que vous avez localisé la zone, bien sûr, identifiez votre maison. Donc, il y a l'autre possibilité, si vous avez les coordonnées géographiques, vous les entrez ici directement. Si vous avez aussi les coordonnées à travers un extrait de plan cadastral, alors vous pouvez les entrer directement. Et dans une vidéo, je vous ai montré bien sûr comment le faire. Alors cette vidéo-là va s'afficher ici à droite en blanc. Vous pouvez cliquer après sur cette vidéo-là, bien sûr, pour regarder comment identifier son terrain à travers, bien sûr, les coordonnées que vous avez sur l'extrait de plan cadastral. Alors, je vais vous inviter aussi à vous abonner parce que j'ai remarqué que la plupart des gens qui regardent ces vidéos ne sont pas abonnés. Peut-être c'est ton cas. Alors, abonne-toi et si tu aimes, like la vidéo. Alors, ce qu'on va faire, on va tracer les limites de notre maison. Alors, on va au niveau des lieux temporaires. On va utiliser cet outil-là de Google Earth, ajouter un polygone. Donc, je vais cliquer là-dessus sur ajouter un polygone. Je vais faire un glisser-déposer. Alors, pour le nom, j'ai la possibilité de choisir n'importe quel nom. Donc, moi, je vais l'appeler ma maison. Vous pouvez choisir aussi n'importe quel nom. Et je peux commencer à tracer. Alors, je vais cliquer là une fois. Donc, vous voyez. Ensuite, je clique là une deuxième fois. Ensuite, une troisième fois et une quatrième fois. Vous pouvez cliquer autant de fois que vous voulez pour être beaucoup plus précis. Alors, moi, je vais zoomer. Alors, même si je fais des erreurs, c'est pas grave parce que j'ai la possibilité de, voilà, double-cliquer ici et de déplacer ce point-là pour ajuster, bien sûr, ma construction. Et là aussi, j'ai la possibilité ici d'ajuster ma construction. Vous voyez? Là aussi, même chose est là. Alors là, je vais un peu ajuster encore pour être beaucoup plus précis. Voilà. Et là, vous voyez que j'ai ma construction. Alors, j'ai la possibilité de calculer la superficie, c'est simple. Donc, pour calculer la superficie, on va sur mesure. Voilà. Alors, pour mesure, vous voyez que le périmètre, c'est en miles. On a la possibilité de changer les unités. Donc, je clique sur miles. Alors, je vais mettre mètres. Alors, on a 80,6 mètres de périmètre. Alors, pour la zone, c'est la surface, la superficie. Alors, je vais mettre ça en mètres carrés. Alors, j'ai 406 mètres carrés, 400 mètres carrés ici, au niveau de cette maison. Je peux toujours ajuster. Voilà. Et quand j'ajuste, vous voyez, quand je me déplace comme ça, voilà, vous voyez que automatiquement, ici, à gauche, Google me recalcule en fait la surface et le périmètre. Vous voyez? Voilà, là, je refais et je peux revenir là. Donc, en général, ce sont des maisons de 400 mètres carrés. Alors, des fois, voilà, il y a des erreurs par rapport au tracé. Donc, on a 398 mètres carrés sur ce que j'ai tracé ici. Alors, une fois que c'est fait, j'ai la possibilité aussi de changer la couleur. Vous voyez à l'intérieur ici, la zone, la surface, la couleur, elle est blanche. Alors, je peux aller sur style et couleur. Couleur de la ligne, ce sont les contours. Les contours, je peux mettre ça en rouge, par exemple, ça dépend. Alors, j'ai la possibilité, bien sûr, je clique sur OK. Vous voyez que les contours sont en rouge. J'ai la possibilité d'augmenter la largeur des contours. Voilà, vous voyez, c'est à 2 maintenant. Et voilà, les contours sont là. J'ai la possibilité pour la couleur de la zone de choisir ici n'importe quelle couleur. Je peux choisir bleu par exemple. Si je choisis bleu, vous voyez comment c'est. Je peux choisir une autre couleur. Je peux mettre ça en jaune. Donc, j'ai la possibilité de mettre ça en jaune. Et fait intéressant, je clique aussi à l'intérieur. J'ai la possibilité de choisir une couleur qui est sur mon image ici. Par exemple, si je veux choisir la même couleur que cette couleur-là, vous voyez ici, c'est un peu rougeâtre là. Alors, je viens ici sur Pick Screen Color. Alors, je clique là-dessus et j'ai la possibilité. Vous voyez, quand je vais ici, là, ce côté-là, voilà, vous voyez que ça devient blanc. Si je viens, ça devient rouge. Vous voyez? Alors, je peux choisir cette couleur-là et enregistrer bien sûr cette couleur-là. Hein, n'est-ce pas? Donc, pour l'enregistrer, ça sera ici. Je vais l'ajouter aux couleurs personnalisées et vous voyez, cette couleur-là sera là. Et je peux cliquer sur OK. Vous allez voir que ça change de couleur. Alors, si je veux une couleur verte, comme ces arbres-là à côté,
Alors, je reviens, je refais la même chose, Pick Screen Color, et je reviens sur cette couleur-là pour une couleur verte, si c'est une forêt par exemple. Alors, je vais ajouter aux couleurs, voilà, et j'ajoute aux couleurs. Et j'ai la possibilité ici, bien sûr, pour l'intensité, le ton, de diminuer, voilà, et je clique sur OK, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, je vais cliquer là sur OK. Donc, une fois que vous avez tracé les limites, vous avez la possibilité d'enregistrer. Ce n'est pas à oublier. Donc, je fais clic droit, ma maison. Vous voyez, une nouvelle couche se forme, ma maison. Je fais clic droit. Ensuite, ce que je fais, voilà, je vais sur enregistrer le lieu sous. Alors, ce sera ma maison, un fichier KMZ. J'ai la possibilité aussi de choisir un fichier KML. Alors, je vais sur enregistrer. Là, en l'occurrence, ce sera sur mon bureau. Alors, je vais sur enregistrer. Ensuite, je peux fermer tout ça parce que j'ai déjà enregistré et supprimé. C'est déjà enregistré. Donc, on se rappelle qu'on l'avait appelé ma maison. Il est là, mon fichier. Donc, je fais un double clic. Donc, une fois que le double clic est fait, je peux toujours fermer. Donc, quand je ferme, automatiquement, Google Earth va m'amener au niveau de ma maison, là où j'avais tracé, et je peux toujours zoomer. Et comme vous le voyez, le fichier, il est là, ma maison.kml, et je peux toujours zoomer. Donc, j'espère que cette vidéo-là vous a plu. J'espère que vous aussi, vous avez réussi à tracer les limites de votre maison. Et ce fichier-là, bien sûr, vous pouvez l'ouvrir avec QGIS ou ArcGIS. N'hésitez pas à être inventif, à être innovant et mettez un pouce bleu. Merci, à très bientôt.